Le ministère catholique Miséricorde vous offre l'enseignement du berger Élisée Dossa, premier responsable du ministère. Nous prions que la puissance de Dieu renouvelle votre perception afin de saisir la révélation attachée à cet enseignement. Soyez une terre fertile. Que Dieu vous bénisse à travers l'écoute de cet enseignement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Il est là pour transformer. est là. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Le thème se présente comme suite. Comment récupérer son étoile? Comment récupérer son étoile? Le texte d'appui est tiré de Genèse en son chapitre 25, versets 29 à 34. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revient épuisé de la campagne. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi avaler cette soupe rouge, car je suis épuisé. C'est pour cela qu'on l'a appelé Édom, ce qui veut dire rouge. Jacob lui répondit: vends-moi donc tout de suite tes droits de premier-né. Tu vois que je suis presque mort. Lui dit Ésaü: à quoi me servirait mon droit de premier-né? Jacob lui dit: jure-le-moi tout de suite. Ésaü jura et vendit à Jacob ses droits de premier-né. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et son potage de lentilles. Ésaü mangea et il but, puis il se leva et repartit. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici un texte qui nous parle de deux frères. Deux frères dont la destinée était tout tracée parce qu'ils viennent du sein d'Abraham. Frères et sœurs, ce thème est important. Plusieurs personnes vont se retrouver dans ce que nous allons dire. C'est pourquoi ce message est tellement important que je veux déjà bénir le Seigneur pour toi qui es là. Toi qui es en train de suivre. Je suis sûr que tu vas, au cours de cet enseignement, avoir beaucoup d'éclairage en ce qui te concerne et en ce qui concerne ton histoire. Frères et sœurs, ce texte nous relate un fait. Un petit frère et un grand frère. Le grand frère a faim et le petit frère est en train de cuisiner. Le frère arrive et il dit: donne-moi à manger. Et le frère dit: avant que je ne te donne la nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Ton droit de premier-né, vends-moi cela. Il dit: mais mon droit d'aînesse là, ça sert à quoi? Prends, j'ai faim, où je suis, la soupe rouge là, je veux la manger. Donne-moi. Alors, il le vend
Et la Bible dit, il méprisa ainsi son droit d'aînesse. Cet enseignement a pour thème comment récupérer mon étoile. Frères et sœurs, dans la vie de tout homme, il y a ce que j'appelle une étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est? L'étoile, à vrai dire, c'est ce à quoi tu es destiné. Souvenez-vous, lorsque Jésus est né en Jean, en Luc, le chapitre 1er et Luc, le chapitre 2. La Bible parle d'une étoile. La Bible dit que quand Jésus est né, une étoile est apparue dans le ciel. Frères et sœurs, tu as une étoile. Tu as ce que j'appelle une destinée prophétique. Ton avenir, à vrai dire, est une étoile. Tu dois briller. Jésus dit en Matthieu chapitre 6, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et Paul pouvait ajouter, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, Paul dit, vous êtes les enfants de la lumière. Une étoile brille. C'est pourquoi Paul écrit en Romains chapitre 8, à partir du verset 19, Paul dit, le monde entier attend avec un réel, avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais comment nous serons révélés? Nous serons révélés par nos actions, par l'étonnement. Quand l'étoile apparaît, l'étoile crée l'étonnement. L'étoile en anglais c'est star. Tu es une star. J'ai pas entendu amen dans le studio. Amen. Tu es une star. Tu es une personne que Dieu a destinée. Dieu t'a privilégié, il t'a qualifié. Mais tu as perdu cet avantage. Tu as perdu cet avantage. Non, ne pleure pas. Je vais t'expliquer comment on récupère. Comment récupérer son étoile. Moi, mon père biologique m'a toujours dit. Il m'a dit dans la vie, mon fils, la réussite d'un homme, c'est à un moment. Si tu as raté ce moment, c'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3, j'ai compris. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Lorsque ton temps arrive, récupère. Parce que dans ce que j'appelle l'ordre normal de la croissance, chaque étape, il y a ce que j'appelle une évolution qui est rattachée à cette étape. Lorsqu'un enfant naît, arrivé à un moment, l'enfant doit impérativement marcher. S'il ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Arrivé à un certain moment, ses dents doivent pousser. À un moment, l'enfant doit parler. Je déclare dans la vie d'une personne qui me suit en ce moment. Peut-être que depuis tu es né, tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Mais je prophétise sur ta vie au cours de cette année. La main de Dieu se manifestera sur toi. Ton étoile brillera. Je dis que ton étoile brillera. Plusieurs ont perdu leur étoile. Plusieurs ont perdu ce que le Seigneur a prévu pour eux. Comme Esau. Cet homme a perdu Ésaü. Il a perdu son étoile. Il a perdu sa destinée. Il a perdu ce que Dieu avait préparé pour lui avant la fondation du monde. La Bible dit ceci en Jean le chapitre 1er à partir du verset 13. La Bible dit, si nous sommes nés, nous ne sommes pas nés d'une volonté humaine. Nous ne sommes pas nés d'une volonté de la chair. Mais nous sommes nés de Dieu. Ce qui veut donc dire, comme la Bible, comme le prophète Jérémie avait prophétisé. Dieu dit, il prophétise en lui et il dit, Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et il dit quoi? Je t'avais déjà établi prophète des nations. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit cela parce que c'est lui qui est à la base. Il est à l'essence de ce que nous sommes. Il est à l'origine du genre. C'est pourquoi je prie que cette année, ton étoile brille. Cette année, ton étoile brille. Personne ne pourra cacher. Personne ne pourra voler. Comment tu peux perdre ton étoile? Il y a trois façons pour perdre son étoile. Pour perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Le premier moyen, c'est le péché. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, que si ta main t'entraîne dans le péché, coupe cette main. Pourquoi? Combien de personnes ont gâché leur vie à cause d'un plaisir? Combien de personnes ont gâché leur vie à cause de l'argent? Voici quelques. Beaucoup pensent que
C'est en Genèse chapitre 27 que Jacob a volé la bénédiction de son frère. C'est faux. Même si son papa l'avait appelé pour le bénir lui seul, quel que soit ce qui allait se passer, la bénédiction allait impérativement aller vers Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà perdu son étoile. Oh frères et sœurs, il y a des péchés dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir, peu importe. Il ne faut pas tomber dedans. Non, non. Il ne faut même pas entrer en tentation. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, n'entrez même pas en tentation. Quel genre de péché peut te faire perdre ton étoile? Premièrement, il y a des péchés où il y a une malédiction sont rattachées à ces péchés. Première chose, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle. Jésus dit à Pierre, range ton épée. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ne viens pas me dire ici que ça c'est Ancien Testament. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit à Pierre, range ton épée. Ne sais-tu pas, même si Dieu t'aime, qui tue, périt par l'épée. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Waouh! Je bénis le Seigneur parce que au cours de ce message, pendant que tu l'écoutes, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre beaucoup de choses. Le meurtre, tu as tué, tu ne savais pas qu'en commettant l'avortement, tu venais de perdre ton étoile. Oh frères et sœurs, j'ai vu des gens qui ont caché leur vie, qui ont caché leur vie. Ils sont détruits, ils ont appelé la mort dans leur vie. La mort est venue tuer leur étoile. Mais ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas comme Jean dans le livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Jean a commencé à pleurer lorsque la voix s'est escantée. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en lire les contenus? Jean dit, j'ai vu, toutes les voix se sont tues. Personne ne s'est levé. Et Jean a commencé à pleurer. Jean dit, mais je suis foutu. Il n'y a personne pour lire, pour ouvrir le livre et pour lire les contenus. Et la Bible me dit que une voix s'est fit entendre. Voici l'agneau de Dieu. Et la Bible dit que Jésus s'est approché. Il a saisi le livre et il a lu le contenu. Peu importe la malédiction qui est rattachée à ta vie, peu importe ton histoire, peu importe ce dans quoi tu es tombé, la Bible dit que Jésus, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Je peux parler à quelqu'un, non? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as bien fait d'écouter ce message. Tu as bien fait. Tu as très bien fait d'écouter ce message. Deuxième chose, le péché sexuel. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Le péché sexuel est un boulevard. Est un boulevard où le diable dérobe les étoiles. Pendant que tu couches avec cette personne, est-ce que tu connais le bagage spirituel de cette personne? Je vais vous rencontrer comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Je connais une jeune dame. Cette jeune dame est allée avec un homme. Cet homme l'a poursuivi. Il a fait des avances. Mais son cœur n'aimait pas cette personne. Vous savez, je vous dis un petit secret, une bonne révélation. Quand vous êtes dans une relation, naturellement, votre âme n'arrive pas à accepter une personne. Soit même vous vous forcez à l'aimer, mais votre âme n'arrive pas à l'aimer. Écoutez votre âme. Écoutez la voix de votre cœur. Je dis très souvent que la voix de votre cœur, c'est la voix de Dieu en toi. Le péché sexuel. Combien ont détruit leur vie à cause du sexe? Combien ont détruit leur vie à cause du sexe? Ce monsieur a fait la cour à cette femme durant des années sur des années. Cette femme étant agacée, elle dit, bon attends, je vais lui donner ce qu'il veut et puis ça va finir. Cette femme a couché avec ce monsieur. C'était son patron. Elle a couché avec lui.
Dès qu'elle a couché avec lui, le monsieur a été muté. Il est parti. Quand il est parti, c'est elle qui a pris la place. Quand elle a pris la place de son patron, elle a été nommée parce que c'est son patron qui l'a recommandée. Et il y a eu des détournements. Et cette femme a été emprisonnée. C'est étant en prison que son fils est venu me voir. Il dit, je veux que vous priez pour ma mère. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Il m'a expliqué. Je dis, bon, on va la porter en prière. On va la porter en prière. Et par là, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer cette dame. Et quand elle m'a expliqué, j'ai tout de suite compris. Elle m'a dit que berger, 6 mois après avoir couché avec cet homme, ma vie a pris une tournure calamiteuse. Voyez-vous, peut-être que vous n'avez pas fait le lien. Quand le monsieur a couché avec elle, il a été muté. Il est parti à un niveau supérieur. Et la dame également, stratégiquement, elle a pris sa place, mais elle a été emprisonnée. Elle a perdu son boulot. Elle a perdu 5 années de sa vie en prison. Sa vie a été ainsi gâchée. Je vais aussi vous expliquer une autre histoire. Un homme que j'ai rencontré. Ce monsieur a une maladie qu'on appelle zona. On aime appeler ça en Afrique du Sud généralement ceinture. Il avait une ceinture au niveau du bas-ventre. Mais le truc, c'est que cette ceinture, il m'a confié que ça fait 7 ans qu'il a ça. Il traite, ça ne va pas. Il traite, ça ne va pas. Et quand je l'ai écouté, j'ai compris que cet homme avait échangé son âme dans les rapports sexuels. Parce que lorsqu'on fait des rapports sexuels, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a 3 choses qui se passent lorsque nous avons des rapports sexuels. La première chose, c'est que le but des rapports sexuels, ce n'est pas d'abord le plaisir. Le but des rapports sexuels, c'est pour faire un et pour procréer. C'est pourquoi Dieu il a mis le plaisir au cœur des rapports pour que l'homme et la femme puissent s'attirer par ce moyen afin de peupler la terre. Donc, première chose. Deuxième chose, lorsque vous avez des rapports, c'est comme une eucharistie. C'est comme une eucharistie. J'emboîte dans le mot d'un évêque qui dit que les rapports sexuels sont des célébrations eucharistiques. Pourquoi? Parce que la vie jaillit au cœur. Or, lorsque la vie jaillit au cœur de quelque chose, les âmes doivent être unies. Donc l'unicité de ces 2 âmes-là fait que tout ce qui est comme bagage spirituel se mélange. Or, il y a des personnes qui sont faibles spirituellement. Et il y a d'autres personnes elles sont fortes spirituellement. Je me rappelle, j'étais dans un pays dont je tais volontairement le nom. J'ai rencontré l'un des hommes les plus influents. J'ai rencontré sa fille, la fille de l'un des hommes les plus influents du pays. Et la jeune dame m'a confié que c'est son père qui a pris sa virginité. Son père a pris sa virginité, il l'a violé pour prendre sa virginité. Et cet homme est aujourd'hui puissant, très influent. Pourquoi il a fait? Il a fait parce que les esprits et les entités démoniaques qu'il priait ont demandé qu'il déviège sa propre fille pour pouvoir récupérer l'étoile de cette jeune fille. Cette jeune fille aujourd'hui, elle vit une vie des plus misérables. J'ai rencontré... Si on veut parler, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter. Première chose, le sexe qui peut te faire perdre le péché, qui peut te faire perdre ton étoile. Deuxième chose, il y a le désir de ton cœur. Qu'est-ce que j'appelle le désir de ton cœur? Vous savez, dans la vie, il y a des gens là. On va beau prier pour eux, mais ils n'auront rien. Quand je dis souvent, les gens disent que moi j'aime parler mal. Ça, c'est pas une affaire de parler mal. Le désir de ton cœur. La première chose qui doit être dans ton cœur, c'est l'amour. Il y a des gens, leurs relations sont des relations d'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Ils prennent affaire de Dieu là pour camoufler
Mais à vrai dire, ils sont mauvais. Je vous dis, si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, si dans ton cœur il n'y a pas d'amour véritable, tu vas tourner, tu ne verras rien. L'amour véritable, c'est un amour qui s'exprime. C'est un amour qui s'exprime. Frère, regarde comment tu te comportes. Dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. L'amour, la haine dans ton cœur peut te faire perdre ton étoile. Je vais plus loin. Le diable, pourquoi le diable a perdu son étoile? Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait la jalousie. Au départ, on l'appelait Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière. Il a perdu sa clarté. Aujourd'hui, il est devenu quoi? Ténèbres. Quand nous prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 2, la Bible dit que les ténèbres couvraient l'abîme. C'était le diable. Sa présence sur la terre a assombri la terre. Lorsqu'on parle de ces choses, il y a des gens qui vont s'asseoir, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils vont dire non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans ton cœur, il doit avoir de l'amour. J'ai rencontré comme ça un monsieur. Ce monsieur, chaque fois qu'il me voit, il est prêt à tout faire pour moi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il me voit, ben Jésus, tu demandes quelque chose, vraiment, je suis là. Et puis un jour, ma femme, il connaît bien ma femme. Ma femme elle était à un carrefour, elle cherchait un véhicule pour entrer. Il y avait du monde. Le monsieur a vu ma femme, il a dépassé. Et ma femme et moi, nous avons partagé ça. J'ai dit, je comprends pourquoi depuis là, je prie pour lui. Rien ne se passe dans sa vie. Son amour n'est pas un amour vrai. C'est un amour hypocrite. Parce que tu ne peux pas prétendre m'aimer et ne pas aimer ma femme. Ça, c'est le mensonge. Ce que tu es prêt à faire pour moi, si tu m'aimes vraiment, tu dois pouvoir également le faire pour ma femme. Troisième chose qui peut te faire perdre ton étoile. C'est là même j'ai beaucoup parlé un peu. C'est là que je vais beaucoup parler. Écoute bien, il faut bien ouvrir tes oreilles, il faut écouter. Tes envies bizarres que Dieu n'aime pas là, ça peut te faire perdre ton étoile. Toi, mais regarde tes envies. Comme il y a une femme, elle dit que moi, quand je fais l'amour, tant qu'on ne me prend pas par derrière, la porte de derrière là, je ne suis pas satisfaite. Ça, c'est quelle envie ça? Il y a des gens aussi, toutes les femmes qui sont dans Abidjan là, tu n'as pas vu. C'est elle comme ça, et mes filles, elle allait soulever femmes comme ça. Je lui ai bien parlé, ils se sont mariés. Ils vont au lit, la femme l'a dit non, il doit rentrer par la porte de derrière. Il dit quoi? La porte de devant qui est bien décorée avec les intercès, tu ne veux pas. C'est la porte de derrière. Moi, je ne peux pas entrer. Elle dit, elle là, c'est là-bas, là. La porte de derrière, là, c'est là-bas. Elle veut. Ça, c'est pour elle. Toi, mais regarde tes envies bizarres que tu as là. Regarde ça. Toi, mais regarde tes envies bizarres. Comment un frère peut vendre? Il y a des gens à cause de manger. Manger. Moi, je bénis le Seigneur pour mes parents. Pour mon père et ma mère. Je célèbre Dieu pour eux. À un moment, je les maudissais. Je vous dis la vérité, je les maudissais. Mon père et ma mère, ils nous ont éduqués. Ils nous ont dit, mes enfants, la nourriture que vous mangez aujourd'hui, sachez qu'un jour vous pouvez ne pas l'avoir. Chez moi, mon père et ma mère, quand on te sert à manger, tu finis de manger d'abord avant de toucher le poisson. Et pour mon père et ma mère, si on te donne l'heure de manger, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, on est beaucoup. Si tu n'es pas là, c'est fini. Ils nous ont éduqués en nous montrant l'importance de la nourriture et en même temps, en ne nous rendant pas esclaves de la nourriture. Je dis merci à Dieu pour eux. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Il y a des gens à cause de manger. Tu vois des femmes, elles vont dans mariage. Ils ne sont pas encore arrivés sur le table pour les servir. Tu vois sa bouche là. Visage est serré, on dirait quelqu'un qui a bu citron. Elle est fâchée comme ça.
Et puis quand il passe, il dit, ah, ma tata, comment? Elle dit, depuis là, ici, là, ils m'ont même pas encore servi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Manger. Il y a des gens, quand tu les vois manger, je vous dis une vérité. Pourquoi la gourmandise est un péché? La gourmandise, ce n'est pas trop manger. La gourmandise, ce n'est pas trop manger. La gourmandise, c'est l'amour de la nourriture. L'amour de la nourriture, là, va t'envoyer, même quand tu es rassasié, à vouloir manger. Sinon, la gourmandise, c'est pas trop manger. Il peut arriver que tu manges beaucoup. Cela ne veut pas dire que tu es un gourmand. La gourmandise, c'est l'amour. Il y a des gens, leur a fait de manger. Elle arrive à la réception, là. Elle commence à m'entendre dire. Elle s'assoit et elle dit, ma soeur, est-ce qu'ici, là même, on peut faire emporter? Elle n'a pas encore mangé, hein, mais elle a déjà pensé à comment. Il y a d'autres, même quand ils les voient dans le mariage, leur sac, là, c'est rempli de sachets. Comme une fois, je suis arrivé dans une réception, là, ils m'ont servi. J'ai dit non, que je ne mange pas. Il y a une tata qui a dit que mon frère, vous ne mangez pas. Il dit oui, je ne mange pas. Elle dit bon, ce que vous ne mangez pas là, faut me donner ça. J'ai dit mais il y a votre plat devant vous. Elle dit non, ça c'est, je vais envoyer à la maison parce que ce qu'elle m'a dit, ça c'est trop bon. J'ai dit mais ça c'est quoi ça? Tu ne me connais même pas. Faites attention. Les envies. Il y a des choses que tu aimes. Regarde tes envies bizarres. Peuvent t'emmener à perdre ton étoile. Je bénis le Seigneur parce que je sais que le Père Ludovic Nyonzou est en train de prier pour nous. Sois salué mon Père, près de Jésus-Christ que nous suivons en ce moment. Merci. Des envies bizarres. Oh, je veux insister. Il y a des choses que tu aimes que Dieu n'aime pas. C'est sur ça le diable va te faire perdre ton étoile. C'est sur ça le diable va te faire perdre ton idéal. Regarde aujourd'hui. Combien de fois l'amour de l'argent t'a détruit? J'ai rencontré une femme. Cette femme, si on te dit là où elle a travaillé au budget. Là où on pense des dépenses du pays là. C'est là-bas, elle était cadre là-bas. Mais elle est morte d'une façon misérable. Pourquoi? Parce que cette femme avait un amour pour l'argent. Ce qui l'emmenait à tomber dans la corruption. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Là, je parle à ceux qui ont payé des concours et puis aujourd'hui ils travaillent là. Ah, vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes? Il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, la personne qui a pris l'argent, qui a pris ton argent, cette personne-là, elle t'a induit en erreur et toi-même également. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu travailles. Ben, je ne sais pas, on dirait que ce sont les sorciers. Ma main là est percée. J'ai esprit de main sèche. Tu n'as pas esprit de main sèche. Comment tu as eu ton travail? Elle est allée faire corruption. Elle sait qu'ils ont donné 600 000 à son oncle pour qu'elle ait concours de CAFOP. Mais quand elle arrive, elle va venir faire mon père, je vais faire une demande de messe. Messe d'action de grâce pour le travail que le Seigneur m'a donné. Et puis on dit que ma soeur avancée, on va vous bénir à l'hôtel. Tu la vois, elle a mis perruque sur sa tête. C'est là, elle va venir. Elle va lever les deux mains à l'hôtel. On va la bénir. Oh, menteuse, voleuse. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a un comédien qui dit, tu vois les retombées. Tu vois les retombées de tes actions. Tu vois aujourd'hui ce que ça produit. Tu vois aujourd'hui ce que tu es en train de faire. Fais attention. Je t'invite à faire attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des attitudes qu'on n'a pas dans la vie. Aïe, 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 aïe. Dieu t'a destiné à quelque chose de merveilleux. Ne laisse pas tes envies détruire. Ne laisse pas tes envies détruire. Il y a une de mes filles que j'ai rencontrée. Oh, est-ce que... Elle allait faire travail de servante chez une tata. La tata l'a prise, elle a vu que la fille, elle est bien et tout ça. Donc la tata l'a pris.
Elle a pris du moins comme sa fille. Vacances. Paf, elles sont allées en Angleterre. Elle a fait tout. Elles sont parties en Angleterre. Arrivée en Angleterre là-bas, elle est allée voler soutien. Ses soutiens, elle est allée voler. Et puis elle dit que non, moi je suis, que je fais les choses là, je ne sais pas où. Que c'est comme ça je suis. Mais quand je l'ai bien écouté, ce n'est pas que quand elle fait les choses, elle ne sait pas. Mais elle est beaucoup envieuse. Et elle allait voler soutien. Elle allait voler soutien de la belle-mère de sa patronne. Donc on dit, déjà, ces voleuses, tu as mis dans l'avion pour envoyer ici. Et la vie de cette femme-là s'est gâtée comme ça. Quand je l'ai rencontrée, tu vois dans son passeport plein de visas. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus voyager. Parce qu'au niveau de l'espace chez Ghana, elle a été convoquée et la dame aussi, elle était dans la juridiction, elle l'a envoyée et ils l'ont cachetée comme une voleuse. Elle ne peut plus voyager. Tu vois ce que tes envies bizarres là peuvent te faire. Elle dit non que quand je l'ai vu, j'ai flashé sur lui. Tu as flashé sur lui, il va te tirer photo pour coller au mur. Quand je l'ai vu là, j'ai flashé sur lui. Toi tu sais, tu es dans une relation. Tu sais que le gars là, il a sa copine. Et il y a des hommes aussi, les maudits comme cela. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Tout. Tu sais que tu as ta copine. Hein. Tu sais que tu ne vas rien faire avec la soeur. Mais libère-la. Laisse-la. Il va te promettre si elle était déjà, il sait qu'il ne va rien faire avec toi. Beaucoup ont perdu leur étoile à cause de ce genre d'envie. Les choses que vous aimez que Dieu n'aime pas. Je vous supplie à genoux, faites attention à ce que vous aimez. Parce que la Bible dit, là où est ton argent, là-bas aussi est ton cœur. Et moi je paraphrase pour dire, là où est ce que tu aimes, là-bas se trouve ton cœur. Or, qui a la possession de ton cœur te possède. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Je vais même te dire que l'amour de la musique mondaine peut t'emmener à perdre ton étoile. Il y a des chansons qui sont inspirées par des démons. Il y a des musiques que tu écoutes, tu n'as plus envie de t'attacher aux choses de Dieu. Je vous le dis. Moi, j'ai eu la grâce de prier pour un grand artiste avant qu'il ne meure. Je n'ai pas dit son nom ici. Il m'a dit que une fois, il vivait à Hongrie. Et c'est quand il passait devant comment on appelle ça, cimetière d'Abobaoulé. Non, d'Aboboté. Sa voiture est tombée en panne. Et le temps que le mécano n'arrive, pour ceux qui savent, avant, il y a, bon, je ne sais pas l'école, je ne fais pas de publicité, mais il y a un lycée qui est là où les jeunes portent cravate là. Voilà, avant. C'était le seul collège où on portait cravate. Il est resté là, en face du cimetière, un silence. Et puis il a eu une inspiration. Et ce tube-là a cartonné en Côte d'Ivoire. Et c'est comme si chaque fois qu'il devait faire sortir un son, il était poussé d'aller dans cet endroit. Et tout ce qu'il faisait sortir, c'était des cartons. Des cartons. Ce genre de morceau, quand tu écoutes là, ça ne peut jamais te rapprocher de Dieu. Et il y a des choses, il y a des vices qui vont ensemble. Hein. Suivez-moi bien. La boisson, ça va avec tout ce qui est effet de joie, effet euphorique. Ça veut dire quand tu es dans l'euphorie, là, quand tu bois là,
tu commences à tomber dans l'euphorie. Et en tombant dans l'euphorie, tu peux aller avec n'importe quelle femme. Le sexe, la cigarette, la drogue. Venons-en au fait, comment récupérer son étoile. Je vous ai dit, en Jean le chapitre 1, à partir du verset 13. Ma fille, je pense que tu vas nous lire ça. Voilà, tu vas lire ce merveilleux texte. Jean chapitre 1, verset 13. Alors, elle va nous lire ce texte. Et puis, nous allons par la suite continuer. Alors, je précise, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, vous avez la possibilité de télécharger l'application. Si vous nous suivez sur Facebook, je vous dis, si vous ne connaissez pas l'application Radio Espoir, vous avez la possibilité de télécharger l'application pour pouvoir suivre les enseignements. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous avez la possibilité de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre. Si à ton frère qui est couché à la maison, réveille-le, dis-lui, viens écouter. Jean chapitre 1, verset 13. Ils sont nés, mais non pas du sang, ni d'un appel de la chair, ni de la volonté d'un homme. Ils sont nés de Dieu. Alors, on va aller doucement, tu vas relire. Tu vas lire même Jean chapitre 12, non, Jean chapitre 1, verset 12 et le verset 13, pour qu'on puisse bien comprendre. Et par la suite, je vais développer. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, quand ils ont cru en son nom, ils sont nés, mais non pas du sang, ni d'un appel de la chair, ni de la volonté d'un homme. Ils sont nés de Dieu. Puisque nous sommes nés de Dieu, Dieu est le seul être qui connaît notre vie. Et puisque c'est lui qui connaît notre vie, il est capable également de refaire notre vie. Frère, je vais te lire encore un autre texte. Isaïe chapitre 51 à partir du verset 1er. Isaïe chapitre 51 à partir du verset 1. On peut lire ce glorieux texte. Isaïe chapitre 51, verset 1 à 2. Vas-y. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui recherchez la justice. À vrai dire, la justice, c'est quoi, ma fille? La justice, c'est la justification. Et la justification, c'est remettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi on dit, j'ai été injustement volé. J'ai été licencié abusivement. Alors, je traduis mon employeur à la justice afin que la justification soit faite. La justification consiste à mettre chaque chose à leur place. Et Dieu dit, vous qui recherchez la justification, vous qui constatez aujourd'hui que votre étoile a été volée, frère, ce que tu ne sais pas, je vais toucher une vérité qui va même t'énerver même. Il y a ce qu'on appelle une transaction spirituelle. Lorsque ton étoile est volée, ton étoile est toujours volée par le diable. Et lorsque ton étoile est volée, ton étoile est transférée à une autre personne. C'est pourquoi il dit, vous qui recherchez la justification, tu as comme l'impression aujourd'hui, comme il y a eu une dame, elle est tombée enceinte, durant 13 mois, on dit que ce n'est plus un enfant, mais c'est fibrome. Elle sent les coups de pied dans son ventre. Elle le sent, elle dit que c'est mon deuxième enfant. Berger, je ne m'opère pas parce que l'enfant la bouge dans mon ventre. Quand tu touches le ventre, dur comme caillou. Elle dit que je sens. À vrai dire, je ne voulais pas prier pour cette dame. Parce que quand même, j'ai touché le ventre là, dur comme caillou. Même m'a regardé dans les yeux, elle dit, berger, je suis enceinte. Elle avait une telle conviction.
Elle m'a aidé à reprendre confiance en moi-même. Non, en toute humilité. Et j'ai prié pour elle. Je dis, Père, délivre ta fille. Là où son enfant se trouve. Au nom de Jésus, il revient à la vie au nom de Jésus. J'ai prié pour elle un mercredi. Le dimanche, elle m'a appelé, elle m'a dit que j'ai donné naissance à un garçon par césarienne. 13 mois. Quand on met l'appareil d'échographie, on ne voit rien. C'est la viande, c'est la masse, la fibrome, on voit. Il y a une soeur, j'ai donné son témoignage aujourd'hui sur Facebook. Alors je demande déjà à ceux qui nous suivent, vous avez la possibilité de vous abonner sur notre page, Ministère Catholique Miséricorde, abonnez-vous sur Facebook. J'ai donné ce témoignage, il y a une soeur qui avait un fibrome depuis 11 ans. 11 ans. Mais à vrai dire, ce n'était pas une maladie comme ça. On lui avait transféré. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une situation où leur étoile a été enlevée. Et puisque la nature a horreur du vide. C'est pourquoi Jésus dit que lorsque un esprit est chassé du corps d'une personne, la gloire de Dieu doit prendre la vie de cette personne par l'Esprit de Dieu. Mais quand ce n'est pas le cas, ce sont les forces sataniques et démoniaques qui viennent prendre la place. Parce qu'il y a deux choses. Soit c'est Dieu qui t'habite, ou soit c'est pas Dieu qui t'habite. Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. C'est Dieu qui est capable de te redonner ton étoile. Mais comment? Il y a plusieurs moyens pour récupérer son étoile. Il y a plusieurs moyens pour récupérer son étoile. Normalement, il y a ce que j'appelle 6 étapes pour récupérer son étoile. Mais je me demande, est-ce qu'avec l'heure, nous pourrons parcourir les 6 étapes pour récupérer son étoile? Première étape. Lorsque tu sens que ton étoile t'est volée. Déjà, comment tu peux savoir que ton étoile t'est volée? Je vous dis une vérité. Il y a ce que j'appelle la voix de Dieu et l'intuition de Dieu dans le cœur d'une personne. Moi, j'ai dit à celle avec qui j'étais avant de me marier. Ses parents lui ont dit que lui là, quand on le regarde là, c'est pas quelqu'un qui peut devenir quelque chose dans la vie. Ça, c'est pas injuste, ça. On dit c'est pas quelqu'un qui peut devenir quelque chose. Ah! Et elle aussi, elle m'a laissé. J'ai fait comme la fille là. Et puis un bon matin, tu attends, bim. Un bon matin, Dieu a changé ma vie. Je savais de mon cœur, je lui disais, moi que tu vois là, c'est vrai qu'aujourd'hui là, pour manger, mais c'est problème. Mais je sais que le Seigneur m'a destiné à quelque chose de merveilleux. Dans ton cœur, tu sais que là où tu es, c'est pas ta place. Je dis là où tu es, c'est pas ta place. Là où tu es, c'est pas ta place. Tu sais dans ton cœur que là où tu es, c'est pas. Quand tu sens que tu vois les belles voitures, tu sais que ça c'est pour toi. Tu sens que c'est pour toi. La première chose, il faut savoir. Il faut savoir. Je dis il faut savoir. Il faut savoir. Maraboso kolobaya dalabosa. Quand tu te regardes, tu sais. Tu sais que ce n'est pas ta place.
C'est pourquoi j'annonce à une personne, le célibat n'est pas ton partage, l'échec n'est pas ton partage, la limitation n'est pas ton partage. C'est vrai que tu peux connaître l'épreuve, mais ta vie ne doit pas être épreuve. Tu peux être éprouvé à un moment donné, parce que si il y a un vendredi saint, s'il y a eu un jour de lamentation et de pleurs, j'annonce qu'il y aura aussi un jour où on entendra ton alléluia, où on entendra également ta vie n'est pas faite de pleurs. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oui, oui, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Ah. Quand tu sens que ton étoile t'a été volé, tu as comme l'impression que tous ceux qui sont autour de toi, ils vont voir en toi quelqu'un de béni. Ils vont voir en toi quelqu'un d'élevé. Mais tu as comme l'impression que toi-même, tu n'arrives pas à voir ça. Tu n'arrives pas à voir. Je ne vais pas m'attarder dessus. 6 moyens pour récupérer son étoile. Première chose, c'est ce que j'appelle l'action réparatrice de Dieu dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que j'appelle l'action réparatrice de Dieu? C'est lorsqu'une personne commence à se repentir. Et la repentance commence pour nous les catholiques par le sacrement de la réconciliation. Si tu es baptisé, je ne peux pas comprendre pourquoi tu es baptisé et tu ne te confesses pas. Toi, tu es qui? Même le pape même se confesse. Nos évêques se confessent. Nos prêtres se confessent. Toi, tu es qui pour ne pas te confesser? Le sacrement de repentance, le sacrement de réconciliation, la confession est le sacrement que moi j'appelle le sacrement de réparation. Commence à t'humilier. Et commence à demander pardon à Dieu. Commence à reconnaître ce que tu as fait. Et ce n'est pas l'heure de te justifier. Je vais revenir sur les 5 autres points un autre jour. Nous croyons que l'enseignement vous a fait du bien. Portez-en les fruits et qu'il demeure en vous, maintenant et pour toujours. Si vous désirez des enseignements du berger Élisée d'Ossa, contactez-nous au